Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau épisode de TLB 2016 édition WCW 1993 maintenant. Ça fait 2 ans qu'on a fait dans notre partie, puis on va faire le premier épisode de cette troisième, c'est ça, le début de cette troisième année. Donc au dernier épisode, c'était Starrcade, un peu la finalité de beaucoup d'épisodes où est-ce qu'on a fait un bon show. J'ai pas été déçu tant que ça de pas grand chose. Je trouve que ça a été un de nos très bons shows qu'on a fait. En main event, la grosse surprise, Lex Luger est devenu champion de la WCW à cause d'une intervention de Bobby Heenan qui devient officiellement son manager. Il met fin à l'excellent règne de Brian Pillman qu'on a vraiment réussi à construire comme une grosse vedette. Maintenant, ça va être de voir qu'est-ce qui va suivre. Les Greasers ont battu Dustin Rhodes et Dusty Rhodes pour garder les titres par équipe de la WCW. Cactus Jack a battu Raven dans un dog cutter match pour garder le titre des États-Unis dans un bon match. Bret Hart a fait un double count-out avec Owen Hart. Et puis Davey Boy Smith a fait ses débuts à la WCW pour essayer de séparer les deux frères. Scott Steiner et Sting ont battu les Skyscrapers. Steiner et Sting ont mis tous leurs différends de côté et ont réussi à vaincre l'équipe. Kurt Hennig a fait ses débuts à la WCW et a battu El Guerrero qui avait fait un Open Challenge. Sid Vicious a battu Ric Flair dans un bon combat. Pour Flair, on verra ça, mais ça va nous causer un petit 2 mois de vacances pour Ric Flair. Cette défaite-là, ce qui n'est pas énorme. Roddy Piper a battu Shawn Michaels. Rick Rude a battu Steve Austin par disqualification. Austin avait la victoire, Rick Rude a causé un dusty finish. Dean Malenko a battu Ultimate Dragon pour garder le titre Cruiserweight. Steve Williams a battu Big Van Vader et Mitsuharu Misawa a battu Brian Lawler, Jeff Jarrett et Lord Steven Regal dans un Fatal 4-Way en opener pour garder le titre télé. On a des gars comme Finlay, Lance Storm et Killer Kyle qui ont remporté leur combat en pre-show. Un des éléments qui est important, c'est que Killer Kyle et Max Payne sont devenus une équipe après le combat. Ils ont décidé de s'aller ensemble. Je les avais appelés les Man Mountains, mais j'ai décidé que je pense que ce serait pas mal niaiseux de pas les appeler Painkiller, Max Payne et Killer Kyle. C'est ça. Fait qu'ils vont avoir un spot ce mois-ci. Nos champions, donc, champion des États-Unis avec un prestige de B+, Cactus Jack, une défense de titre. Cruiserweight, Dean Malenko, 5 défenses de titre. On se rapproche de La Parka et de Hardbar qui ont été nos 2 meilleurs champions en ce terme-là. Est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Je sais pas. Mais Dean Malenko fait un bon travail en ce moment. Champion du monde, Lex Luger, qui met fin au règne de Brian Pillman, qui a fait 6 défenses de titre. Pillman a été évidemment extrêmement solide durant son règne, possiblement notre meilleur champion. Mais on va essayer quelque chose avec Luger, qu'on a bien, à mon avis, bien préparé depuis son heel turn pour ça. Champion par équipe, 8 défenses de titre, c'est les Greasers. Là, on a eu des longs champions dans notre division par équipe. Donc, est-ce qu'ils vont se rendre jusqu'à 19 défenses d'équipe comme Liger et Owen Hart? Je ne crois pas, mais c'est ça. Ils font le travail. Comparé à Owen Hart, les Hart Warriors, on n'est pas là du tout. Les Hart Warriors faisaient souvent des B+. Puis eux, le max qu'ils vont chercher souvent, c'est un B. En fait, ils n'ont jamais été chercher plus qu'un B. Puis, je dirais, dernièrement, leurs défenses de titre sont peut-être un peu moins bonnes. Mais ça va, on développe Vinny Vegas, puis Vinny Vegas est rendu un main eventer. Donc ça, on s'y attendait pas. Là, je m'y attendais pas de mon côté à ce temps-là. Champion télé, Mitsuharu Misawa avec un C+. Steven Regal a été tellement un top pour ce titre-là. Je sais pas si Regal, c'est comme j'ai vraiment goût d'élever Regal. Plus que pour le titre télé, mais en même temps, son nom est tellement lié à ce titre-là. En tout cas, je sais pas, mais pour Misawa, il est parfait dans ce rôle-là. Puis on va préparer une grosse rivalité que je pense que vous allez beaucoup aimer pour le mois qui s'en vient. Donc là, il y en a qui sont un peu frufru. Bon, Jack Victory, on va essayer de régler ça. C'est un petit 3000 pour Jack. 3100, je me sens là, il est content. Puis, Thierry Taylor, lui, il est pas content parce qu'on l'utilise pas à Saturday Night, mais il va falloir qu'ils apprennent à être content. Puis là, bon, moi j'ai pas encore mis le dernier épisode en ligne au moment où je fais l'enregistrement. Donc je vais pas signer le nouveau lutteur et tout ça là, dans les circonstances. Ni amener quelqu'un de mon développement. Je vais attendre d'avoir un peu vos réponses avant de faire ça. Des storylines. Comment ça va? Bon, il y en a que, bon, ça avance. Par exemple, celle entre Bret Hart et Owen Hart est à B+. La rivalité Roddy Piper et HBK est à B-.
On en commence des nouvelles. Vous allez tous voir ça. Celle entre Rick Rude et Steve Austin est à A. C'est notre meilleure rivalité, puis à mon avis, là, ça va continuer comme ça. Puis bon, on va continuer la rivalité entre Stan Hansen et les Horsemen, mais on va mettre une petite twist. Ensuite de ça, pour pour Worldwide, gros main event, Dustin Rhodes contre Rick Rude. Ça pourrait facilement être un main event de Saturday Night, mais on va y aller comme ça. Puis voilà. Voilà. Avançons. Oh, Hardbar revient. Bon, la WWF a fait une offre 5 ans. Non, merci. Il est bon, le Barbarian, mais tu sais, 5 ans, c'est beaucoup, là. Ok, fait que là, entre Luger et Bobby Heenan, il n'y a pas de grande chemistry, mais entre Kobashi et Misawa, il y a une excellente chimie. Donc ça devrait être complètement cinglé. Je pense que vous vous doutez de comment ça va s'enligner. Hardbar maintenant. C'est le fun que Hardbar soit revenu. Je suis honnêtement bien content pour lui. Je sais pas, il y en a un autre qui est fâché tout d'un coup là. Je sais plus qui c'est, Vinny Vegas. Je sais pas. Fait que Rick Rude contre Dustin Rose. Qu'est-ce que je voulais faire? Il me semble qu'il y a quelque chose que je voulais faire. Je sais plus. Je sais plus. Bon. On va y aller avec un petit medal au hasard. Mettons Atsushi Onita qui va revenir. Non, peut-être pas Onita, il est pas là. Bon. Hardbar, tiens. Hardbar et Vinny Vegas. Non. Bon. Ok, fait qu'on n'a pas Anderson qui lutte pas dans les B-Shows. On n'a pas Dusty. On n'a pas Anderson en B-Show. Ric Flair est en time-off. Steamboat est toujours en time-off. That's it. Ok. Donc, je book main event Dustin Rhodes contre Rick Rude et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. On est. On a Chad Austin, un lutteur local qui affronte Awesome Kong. Un combat bien inoubliable avec Awesome Kong qui va faire un bon splash à 7 minutes 23 pour terminer le tout. Pas grand chose à dire. Awesome Kong, on attend pas mal que l'autre Kong. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Congo Kong ou Awesome Kong. Je sais plus là, comment que l'autre arrive pour qu'on puisse faire l'équipe ensemble. Le Patriot affronte Bob Holly. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça donne un bon combat tissé avec un Patriot Missile du Patriot sur Bob Holly à 7 minutes 35. Très bien. Patriot améliore son flying skill avec ce combat-là. Ensuite, Bret Hart affronte Wolfie D. Bon combat de B- avec Bret Hart qui va l'emporter avec son sharpshooter à 6 minutes 08. Et le dernier combat de pre-show, Billy Kidman affronte Mike Rotundo. Rotundo va faire un stock market crash à 6 minutes 18 pour terminer le tout. On va revoir Rotundo plus tard dans la soirée. Et Billy Kidman améliore son performance skill. Billy Kidman qui est dans le développement. Puis qui se débrouille pas trop mal. On va ouvrir le show. On a Dustin Rhodes qui est en coulisses avec Billy Black et Joe Deaton. Black et Deaton essayent de dire à Dustin que c'est pas grave, tu sais, comme qu'ils ont donné toute une performance contre les Greasers. Les Greasers s'en sont sortis, mais la prochaine fois, ça sera la bonne. Eux, ils aimeraient pas mal ça, avoir la chance là, de mettre la main sur les Greasers. Dustin Rhodes dit qu'ils sont vraiment corrects. Puis là, Rick Rude va arriver. Il va dire As-tu vu? C'était quoi un winner? Hein? Vous avez vu ça à Starrcade? J'ai battu Steve Austin comme il méritait. Puis vraiment dommage. C'est que toi t'as perdu puis que vous étiez même pas sur la carte. Blablabla. Et là, Black et Deaton sont extrêmement insultés du commentaire. Rhodes essaie d'arrêter les deux cowboys et va dire à Rude qu'il n'a pas vraiment gagné. T'sais, il a joué avec les règles pour gagner, mais Steve Austin va lui péter la gueule un jour ou l'autre. Puis que ça faisait vraiment plus pitié que d'autres choses. Et là, Rude est insulté, puis il a dit ben c'était pas content, veux-tu qu'on s'affronte ce soir dans le ring? On va régler ça entre hommes. Rhodes accepte et on a un main event, un bon B pour ouvrir le show. Donc ça, c'est vraiment bien. Un match maintenant de Cruiserweight. Eddie Guerrero, ben pas vraiment, mais Eddie Guerrero et le 1-2-3 Kid affrontent Chris Benoit et Art Barr. Un bon match.
de B- entre les deux lutteurs. Eddie va l'emporter à 10 minutes 30 en faisant un frog splash sur Hardbar. Le 1-2-3 Kid, ben, on essaye de le mettre un petit peu over avec un combat comme ça. Voilà. Bon, Chris Benoit est plus considéré comme un cruiserweight, mais il peut quand même se battre dans ce type de match une fois de temps en temps. C'était pas mal bon. C'est pas mal bon dans les circonstances. Et là, on a une promo de Mike Rotundo. Mike Rotundo, là, qui dit que le monde commence à oublier son nom, hein, alors que, là, 6 mois, il était le contender, le gars le plus dangereux, celui qui a failli mettre fin au règne de Brian Pillman. Et puis là, ben, Lex Luger a réussi ce que lui a pas pu faire. Puis ça, ben, il peut pas vraiment rien faire là-dessus, sauf se remonter. Puis qu'est-ce qu'il peut faire pour se remonter? Pour augmenter sa valeur, c'est de battre des anciens champions. Puis il veut en battre un qu'il trouve qui va nulle part. Puis il dit que maintenant que Sting a réglé tous ses problèmes là, avec ses amis, là, ben là, ça serait temps qu'il se concentre sur le ring. Puis qu'il se concentre pour donner un vrai combat contre un vrai adversaire, pas des combats par équipe. Puis puis il va se servir de Sting pour se remonter lui-même dans le classement. Puis après ça, ce sera un autre ancien champion. Puis un autre jusqu'à temps qu'il prenne le titre de Lex Luger. Pour cette excellente promo de Rotundo qui, généralement en promo, est vraiment bon. On a un match ensuite de Cruiserweight entre Jushin Thunder Liger et Marty Jannetty. Combat face contre face. Mais finalement, ça donne un bon résultat. Liger va l'emporter. Un bon combat, super bien équilibré entre les deux lutteurs, mais Liger va l'emporter à 14 minutes 35 avec un Brainbuster. Liger est tout désigné pour affronter Dean Malenko au prochain pay-per-view, donc on va commencer à le builder un peu plus. Donc un bon B-. Et notre main event, Dustin Rhodes affronte Rick Rude, c'est un bon combat de 18 minutes 12 qui va nous donner un bon petit B. Qu'est-ce qui va se passer? Ben dans le fond, Rhodes et Rude commencent à se battre en bas du ring. Et puis Rude va prendre l'avantage alors que l'arbitre va pas regarder. Il va faire un low blow puis il va aller chercher une chaise. Il va vouloir frapper Dustin Rhodes. Sauf que Billy Black et Joe Dayton vont intervenir. Black va prendre la chaise et va faire un chair shot sur la tête de Rick Rude. Et l'arbitre va voir le tout et va disqualifier Dustin Rhodes. Et Rude va l'emporter. Rhodes est là comme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, les boys? Puis là, les deux cowboys disent, il nous a cherché. Il n'y avait pas à faire ça. Blah, blah. Et on va terminer ça sur cette certaine confusion. Mais un bon show de B. Et voilà. Bien aimé. Bien aimé le show pour ma part. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Jim Crockett Jr. Rappelez-vous le nom. Les fans de la se rappellent. Hein? La rumeur persiste qu'avec la fin de sa clause de non-compétition avec Ted Turner, Jim Crockett Jr. veut revenir dans la game. Ok. Oh, Dustin Rhodes dit que Billy Black ne connecte pas avec les fans. Ok. Puis pour le reste, pas mal ça. Oh, Antonio Inoki va se retirer. Est-ce qu'il lutte encore? Non, il avait juste loué en janvier dernier. Eh ben. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent dans la liste des frustrés. Là. Ouais, il me semble que Vinny Vegas était content, non? Non, c'était. Je sais plus qui que j'avais donné 3000, mais en tout cas. Ok, bon. Ok, fait qu'on s'en va au Canada. Fait qu'on va dans les Maritimes. Et il n'y avait pas rien de spécial à faire. Non, fait qu'on peut faire un medal. Je vais y aller encore un petit peu au hasard. Ton Sonny Ono. Jim Ross. Non. Ok. Donc, je book main event Davey Boy Smith et Steve Austin contre Hellman et Kevin Sullivan. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, devant 35 personnes dans les Maritimes, on ouvre le show avec Biff Wellington qui affronte George South. Un combat de 7 minutes 23 où South va l'emporter avec un pile driver. Rien de spécial à ce niveau-là.
On a Steve Armstrong qui affronte un lutteur en développement, School Von Crush. Et Armstrong va le battre à 9 minutes 19 avec un missile dropkick. D plus de performance pour Armstrong, E plus pour Von Crush. On a ensuite Chris Jericho qui affronte Kensuke Sasaki. Ça mixe pas bien les deux. Mais Jericho va quand même l'emporter avec un Lion Sort à 7 minutes 22. Sasaki améliore sa technique avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, Scott Taylor affronte Kenta Kobashi. Et Kobashi va faire un Orange Crush à 9 minutes 36. Pour terminer le combat, Kobashi va avoir un gros storyline pour ce mois-ci, qui sera pas avec les Horsemen. Et Kobashi améliore son performance skill aussi avec ce combat-là. Et on ouvre le show avec une promo des champions par équipe. Les Greasers, Diamond Dallas Page et Vinny Vegas qui viennent au ring et ils se moquent de Max Payne et de Killer Kyle, en disant qu'ils ont vu ça à Starrcade, le deux losers qui décident d'être doublement losers en se mettant en équipe ensemble. Si jamais vous rêvez, vous avez la moindre idée de prendre les titres par équipe, moi je vous le dis, vous allez tomber pas mal de haut parce que Vinny Vegas et Diamond Dallas Page sont champions jusqu'à temps qu'ils vont vouloir se débarrasser de ces titres-là, mais ça va pas arriver pour le moment. Donc un D+, ça fait un strong start, mais on s'entend que c'est pas fort. On a un match entre Bobby Eaton et David Taylor ensuite. Bon combat de C entre les deux. David Taylor va souvent intervenir dans le combat, mais Bobby Eaton va réussir à éviter tout ça et faire un Alabama Jam à Dave Taylor à 13 minutes 4 pour une belle victoire. Bobby Eaton améliore son performance skill. On a ensuite un match entre Conan et Fatou. Bon combat, une belle performance de Conan, à D+, là-dessus. Sauf que Samu va intervenir souvent dans le combat, va faire une intervention qui va permettre à Fatou de faire un super kick et ensuite un Samoan splash à troisième corde pour terminer le combat. Conan n'a pas eu beaucoup de défaites à la télé, là. Il est souvent protégé, mais là-dessus on va donner une victoire à Fatou. Conan améliore son performance skill et Fatou sa technique. Et là on est en coulisses et là Missy Hyatt se prépare pour un shoot et là Big Van Vader arrive. Pas content de sa défaite, puis il dit que il n'y a plus de place là. Il n'y a pas de place pour des filles de ton acabit là en backstage. Là. C'est ma pièce, j'ai besoin de la pièce, je veux plus te voir ici. Et là, mais elle dit là, écoute, je fais un photoshoot, là, va-t'en d'ici là. Et puis Big Van Vader va s'énerver, va dire c'est ma fédération, c'est moi le plus grand champion de la WCW. Tu vas écouter ce que je t'ai dit. Et là, ça commence à s'énerver. Et Scott Steiner va rentrer dans la pièce, puis il va lui dire là, tu vas te calmer avec la madame. Et là, Vader va dire t'es toujours dans mon chemin, toi. À toutes les fois que je veux aller quelque part, je te trouve tout le temps. Puis là, Steiner dit ouais, c'est moi qui ai mis fin à ton titre des États-Unis. Puis là, quelques mois, je sais que t'es allé chercher une victoire sur moi puis Sting, mais on s'entendait pas bien. Puis là, moi, je pense que j'ai encore des choses à régler avec toi. Puis j'aime pas ton attitude autour. Et Vader, comme grogne, décide de pas embarquer dans un combat, mais quitte le ring, quitte la pièce. Et voilà, on va essayer de conclure le chapitre entre Vader et Scott Steiner pour le prochain pay-per-view. Main event, Steve Austin et Davey Boy Smith affrontent le Hellman et Kevin Sullivan. La meilleure performance du combat revient au Davey Boy Smith pour son premier combat à la WCW, il me semble. Davey Boy Smith va l'emporter clean sur le Hellman et Sullivan. On s'entend que c'est un combat classique, un peu d'exhibition, avec un running power slam sur Kevin Sullivan pour terminer le tout. Sullivan améliore son flying skill, puis le Hellman son performance skill, et on termine le show là-dessus. Un B-. Pas mauvais. Pas mauvais. Puis là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais avoir pour mon main event de Saturday Night. C'est bien pas. C'est sûr qu'avec Flair parti, tu sais, il y a peut-être moins de top name. Bon, Jack Lanza, son contrat qui se termine à la WWF. Jack Lanza, qu'est-ce que ça a l'air? Parce que juste 79... Respect 100. Le respect de 100, c'est quand même bon. Mais je pense qu'en termes de Road Agent, ça va, là, moi. Là. J'ai pas besoin de plus que ça. Vinny Vegas dit que Biff Wellington ne connaît pas que la foule et que Davey Boy Smith dit que Kensuke Sasaki sait pas faire du selling. Ok. Ben, c'est comme ça, les boys. Il va falloir vivre avec. Je sais pas quoi dire. Fait que, bon, qu'est-ce que je mettrais comme main event de mon show? Dusty Rhodes. Ça pourrait être une bonne idée de mettre quelqu'un over en faisant gagner quelqu'un sur Dusty Rhodes.
Mais qui bon sang. Je sais pas goût pour un Anderson. À moins qu'on fasse juste un match... Non, je pense que j'aime mieux donner une grosse victoire à un heal sur... Tiens. Dusty Rhodes, Shawn Michaels. Prochain show. On va le faire lutter, lui. Il veut lutter, on va le faire lutter. Pourquoi je ferais ça? Vous allez voir. Vous allez voir. Yep. Excusez, j'étais mal placé. Ok. Oh, c'était NGPW World. B+. Shinya Hashimoto a battu Shiro Koshinaka pour garder le titre IWGP. Superstar Jake Roberts a battu Michael Hayes. Michael Hayes, hein, un ancien noob. Et Ron Simmons. Ils font lutter. Oh, c'était son premier combat à la WWF. Quand même pas mauvais. Il a battu Kevin Von Erich. Avec... Est-ce que j'aurais dû leur signer? Je pense pas. Je pense que c'était correct qu'ils quittent parce qu'on a tellement de nouveaux lutteurs. Puis il faut faire la place. Donc, non, moi je suis bien d'accord avec le fait qu'il ait quitté. Hey, Firebreaker Chip. Lui, il était vraiment pas impressionnant. C'était lui qui avait la gimmick de pompier, puis l'autre comme, je sais pas, comme gars de la construction, son autre partenaire. Bon, Barbarian signe à la WWF pour 5 ans. Maudit fou. Ok. Y a-tu quelque chose de spécial? Je pense pas. Hey, Jamie. Jamie Cornette. 100 au micro, hein, Jamie Cornette, c'est fou. Ah oui, je suis en train de me demander si je devrais pas juste signer une lutteuse. Pas une lutteuse, peut-être juste une manager de plus ou juste une personnalité de plus. Ok, je veux un bon sex appeal. Charisma, sex appeal. Pour... Ok, Debbie Malenko. Lelani Kyle. Sex appeal à 75. Miss Elizabeth. B+. Wow. Puis Wendy Richter a un sex appeal à B, mais... Give me that. On te la signe pour 4 ans, Miss Elizabeth. Non, juste avoir ça va rendre les choses plus simples, je pense. Parce qu'en ce moment, j'en ai juste 4. Puis voilà, là, c'est un peu ordinaire. Donc, ok, on fait un autre mélange. J'y vais encore au hasard un petit peu. Là. Ah, ouais. Donc, Brian Lawler. Et Jeff Jarrett. Non, maudit. Bon, ok. Donc, main event, Dusty Rhodes, Shawn Michaels, je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on recommence ça. Pre-show, George Hines affronte Brian Clark de notre développement. Hines va faire son Hines Driver à 6 minutes 42 pour terminer le combat. Voilà, pour Hines, c'est moins. J'ai une idée pour George Hines, mais je sais pas si c'est le meilleur moment pour la concrétiser, cette idée-là. Mais voilà, elle est en arrière de ma tête. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Ace Darling affronte Samu. Ace Darling, encore un autre lutteur de notre développement. Samu va le trimballer un peu pendant 8 minutes 39 et va faire un diving headbutt pour terminer le combat. Ensuite, c'est moins. Un autre match, Ultimo Dragon affronte Mike Semple. Semple est un lutteur local. Ultimo Dragon va faire un Asai Moonsault à 8 minutes 40 pour terminer le match. Une belle performance d'essai pour Ultimo Dragon. Et Mike Semple améliore sa performance avec ça. Donc, c'est très bien. Et dernier combat de pre-show, Biff Wellington affronte Terry Taylor. Terry Taylor n'arrête pas de se plaindre qu'il lutte pas à Saturday Night. Ben voilà, t'es en pre-show et il bat Biff Wellington avec un sharpshooter à 8 minutes 24. On ouvre le show avec le champion du monde, Lex Luger, qui arrive avec Bobby Heenan. Heenan le présente d'ailleurs. Là. Il présente Luger en disant que le nouveau lutteur le plus dominant de l'histoire de la lutte, vous le voyez. Applaudissez tout le monde. Le champion de la WCW, Lex Luger. Et là, bon, Luger est absolument détesté de tout le monde. Et puis Luger va dire que ça a été tout un chemin pour jusqu'au titre de la WCW, mais enfin, il a ce qu'il mérite et personne. Et là, au moment où il dit personne ne va, la musique de Steve Williams se fait entendre et Williams arrive là.
Évidemment, tout le monde est full content parce que Williams a causé la surprise. Il a battu Vader à Starrcade. Il arrive au ring et là, Luger, durant toute son entrée, va dire: qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas déranger, tu peux pas me manquer de respect, je suis le champion. Williams va faire face à Luger et bang! Pose même pas de questions, dit rien et va juste soulever Lex Luger au bout de ses bras. Il va le lancer en bas du ring. Heenan va se sauver et Williams, ça va causer une éruption dans la foule. Hein? Luger se fait manquer de respect comme ça à sa première apparition en tant que champion du monde. Et on met Williams comme un challenger logique pour son titre avec ça. La rivalité gagne en heat. La Parka affronte Raven, bon combat. C'est un combat pour remettre un peu Raven sur pied, lui qui a subi 2 défaites de suite sur Cactus Jack. Dans un bon combat de 12 minutes 52, Raven va faire son Even Flow DDT pour terminer le match. Dans un combat de B-, la Parka améliore son Rumble Skill et Raven son Performance Skills. On a ensuite Bret Hart qui arrive au ring. Il est accompagné de Davey Boy Smith. Et Bret là, dit que ça a été un de ses combats les plus pénibles de sa vie lors de Starrcade. Ça avait déjà pas été facile de battre Owen, mais cette fois-là, là, dans ce combat-là, quand on a complètement perdu le contrôle, il sait que c'est allé comme trop loin. T'sais. Et Davey Boy Smith prend le micro pour dire qu'il est autant ami avec Bret que Owen. C'est des gens importants, c'est la famille. Puis la famille, il faut trouver une façon de que tout soit... comment dire... que les choses s'arrangent, tu sais. Puis il est là pour ça. C'est pour ça qu'il est venu à l'USW. Puis ils espèrent que tout ça va s'arranger. Et Owen Hart va arriver. Puis il va dire: écoute, Davey, si t'as des yeux pour voir, si t'as des oreilles pour entendre, tu vas comprendre que Bret est encore en train de te manipuler. Et comme il manipule toujours, il joue toujours le bon garçon de la famille. Puis tout ce qu'il veut, là, c'est de rester au top. Puis nous, là, toi, les gens comme toi, les gens comme moi, qu'on reste sur le côté, puis qu'on attende notre tour, tu sais. Ben moi, j'en ai assez de ça. J'en ai assez de ça. Puis je veux un autre combat. Je veux te battre, Bret. Et Bret est là, comme il dit, je sais pas, là, comme moi, je suis pas prêt à refaire ce qui s'est passé à Starrcade Owen. Ça n'a pas de bon sens. Il faut arrêter ça. Puis David Boy Smith dit: moi, je suis bien d'accord. Il faut que vous arrêtiez ces affrontements-là puérils. Là. Il faut que ça cesse. Et Owen va dire: ben, je me doutais que t'allais dire ça, Bret. C'est pour ça que j'ai trouvé quelqu'un en coulisses que ça va vraiment lui tenter de t'affronter. Parce que lui, là, il a pas peur de se salir les mains. Et c'est la musique de Kurt Hennig qui va se faire entendre. Et Hennig va prendre le micro pour dire: vos histoires de famille, moi, j'en ai rien à faire. Ce que je sais, c'est qu'il y en a qui disent que t'es le meilleur lutteur au monde, Bret. Puis je sais qu'on a un historique ailleurs là-dessus. Mais moi, j'ai des choses à racheter. Puis je veux un combat contre toi, puis je vais l'avoir avant longtemps. Et on termine le segment comme ça. On a mixé plein d'affaires là-dessus, et on a un bon B+. Donc voilà, bon segment. Brian Pillman affronte Lance Storm. C'est un peu un combat de rebound pour Pillman après la défaite au pay-per-view. Pillman va faire un Rare Pillman à 9 minutes 32 pour l'emporter. Lance Storm améliore son performance skills, qui est excellent. Et on va avoir un storyline pour Brian Pillman qui va pas nécessairement démarrer pour cet épisode-ci. Une promo de Roddy Piper qui dit qu'il voit que ce soir, Shawn Michaels va avoir une chance d'affronter Dusty Rhodes. Piper dit qu'il a pas mal hâte de voir ça parce qu'il espère que Shawn Michaels a appris des choses de son combat de Starrcade. De respecter, tu sais, les vétérans, de respecter les gars qui ont forgé cette business-là. Lui, il pense qu'il va arriver, puis tout faire, tout contrôler, tout mettre tout le monde de côté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va garder un œil très attentif sur ce combat-là, puis il espère que Shawn Michaels a appris une chose ou deux dimanche passé. B+, bon combat, et la rivalité augmente en heat. Un combat par équipe, Painkiller affronte Buddy Landel et Riff Rogers. Et oh non, Killer Kyle et Max Payne ont absolument zéro chimie ensemble en tant que partenaire. Ah, c'est pas mal dommage parce que j'ai quand même de faire un story, puis j'avais testé le marché, il me semble, là-dessus. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce que je fais? Ben là, est-ce que je continue ou je termine cette rivalité? Dites-moi-le dans les... En tout cas, Killer Kyle et Max Payne, que je me servais de ça pour les utiliser enfin, vont l'emporter alors que Killer Kyle va faire abandonner Buddy Landel à la 10 minutes 29. Mais je suis vraiment déçu.
de ce match-là. Ok, mais Killer Kyle améliore sa technique, mais les deux ont aucune chimie ensemble. Et la New Pain, la rivalité avec les Greasers augmente en heat. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que je devrais continuer ça? Sinon, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Triste comme ça. Le Great Suzuki affronte Scott Hall. Et bon match entre les deux. Great Suzuki va vraiment amener Scott Hall à sa limite. C'est un combat de 13 minutes 49. Suzuki va passer près de l'emporter avec des roll-up à quelques occasions. Mais Scott Hall va faire son Crucifix Powerbomb à 13 minutes 49 pour l'emporter. Sauf que ça l'a insulté Hall de se faire tester de cette façon-là. Et Arn Anderson va se mêler à ça pour commencer à tabasser Ray Suzuki. Mais Stan Hansen va venir faire le save pour Suzuki. Et Anderson et Scott Hall ne veulent rien savoir, vont quitter le ring. Et c'est comme ça. Et Stan Hansen, qui a vraiment quelque chose à régler avec les Horsemen, s'est montré, a été à la bonne place au bon moment. On a une promo de Mitsuharu Misawa qui parle un peu, qui se débrouille quand même en anglais, tu sais. Puis qui dit que ça a été tout un combat à Starrcade d'affronter 4 hommes. Mais il y a une chose, il y a un combat qu'il a en tête depuis, qu'il a vu une certaine personne arriver à la WCW. C'est Kenta Kobashi. Puis il dit que Kobashi s'est bien entouré, a pris des bonnes décisions. Mais il a une histoire avec Kenta Kobashi et il veut l'affronter au prochain pay-per-view. Donc voilà, il le challenge donc officiellement pour un match pour le titre télé au prochain pay-per-view. C'est plus, très bien. Et notre main event, Dusty Rhodes affronte Shawn Michaels dans un combat de B-. Ben dommage, Dusty Rhodes voulait pas mettre Shawn Michaels over. Il a fallu ça l'a joué sur la note du combat. Mais au final, Shawn Michaels va vaincre le vétéran Dusty Rhodes avec les pieds dans les cordes sur un roll-up pour la victoire. Et Shawn Michaels là, va fêter comme s'il venait de gagner le Super Bowl après le combat. Et là, Dusty Rhodes est bien déçu. Et on va terminer le show là-dessus sur ce combat-là. Même si pour le show, c'était pas si bon que ça, ce match-là. Cependant, pour la popularité de Shawn Michaels, c'est énorme. Donc le show augmente de popularité dans 20 régions en plus. Ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et on va regarder maintenant pour le show de Worldwide. Mais pour Shawn Michaels, ça va lui donner de l'overness. Puis je pense que c'est ça un peu qui lui manque. Des grosses victoires contre des gros noms. Fait qu'un B. All American Wrestling a battu Jerry Sags. Bon, l'opinion de Pillman qui dit que Biff Wellington ne connecte pas avec les fans. Roddy Piper, c'est Glenn Storm est bon dans le ring. Il faudrait lui donner un push. 4.39 de ratings. C'est bon. C'est quand même haut. C'est bien de ce niveau-là. Bon, prochain show. Notre main event. On pourrait avoir Eddie. Donc Eddie est là par Cup. Pourquoi pas? Ce serait plus un combat de Cruiserweight rendu là. Non, si je faisais ça comme ça n'aurait pas de sens. Mais peut-être Manu et Fatou en main event. Mais contre qui? Contre Davey Boy et Brett. Je sais pas. Contre Davey Boy et Brett, ça fait un bon match, ça. Ouais. Tiens. Bon main event. Bret Hart et Davey Boy Smith contre les Head Shrinkers en main event de World Wild. Donc voilà pour l'épisode. N'oubliez pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je termine ça, les Painkillers là, puis je mets une autre équipe, ou on trouve une autre solution. Donc voilà, j'attends votre opinion. Puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.